Avec Christophe Boisbouvier, journaliste au service Afrique de RFI. Bonsoir Christophe. Bonsoir Stéphanie. Merci d'être là ce soir. Alors que s'est-il passé, Christophe, avec le recul? Peut-on dire que c'était vraiment un putsch militaire hier? Oui, et il n'était pas que 8. En effet, il n'y en avait que 8 sur l'écran de la télévision béninoise hier matin, mais en fait, ils étaient beaucoup plus nombreux. Alors, le chef de l'État dit un groupuscule, ils étaient certainement plus qu'un groupuscule. Le lieutenant-colonel Tigri, le chef de ces putschistes, c'est un officier des forces spéciales, c'est pas n'importe qui. Le coup, visiblement, il a commencé par l'arrestation d'un certain nombre d'officiers supérieurs de la hiérarchie militaire, notamment donc le chef d'état-major de l'armée et le chef d'état-major de la garde nationale. Ils ont essayé aussi de capturer le directeur du cabinet militaire. Et c'est peut-être ça qui a donné l'alerte et qui a permis au président, qui était peut-être encore à son domicile, de se mettre à l'abri quand les putschistes ont attaqué son domicile. Quelle était leur motivation? Alors, officiellement, c'est parce que au nord, il y a de plus en plus d'attaques djihadistes, une mauvaise prise en compte des familles des soldats tombés au front, et parce qu'il y a une mauvaise gouvernance démocratique, c'est-à-dire le fait que, notamment, le principal parti d'opposition, les démocrates, ne puisse pas présenter de candidat à la présidentielle du mois d'avril prochain. Est-ce que c'est vraiment les vraies revendications? Est-ce que c'est pas opportuniste? Est-ce que c'est pas tout simplement des militaires qui veulent faire comme leurs frères d'armes du Burkina, du Niger, du Mali? On peut rapprocher un coup comme celui-ci des coups justement des autres. Burkina Faso, Mali. L'Afrique de l'Ouest est énormément déstabilisée depuis 5 ans, depuis le premier coup d'août 2020 à Bamako, donc les 3 pays du Sahel, la Guinée-Bissau il y a 3 semaines. Ça inspire évidemment d'autres militaires. Il y a un effet domino. Il y a un effet domino, il y a un effet de contagion. Que sont-ils devenus? Alors, si on comprend bien, le lieutenant-colonel Pascal Tigri est en fuite. Est-ce qu'il y a encore des mutins retranchés? Alors, ils se sont retranchés quand leur coup a échoué devant la résidence du chef de l'État et qu'ils ont quitté la télévision. Ils se sont retranchés dans un camp militaire, dans un quartier populaire de l'ouest de la capitale, qui s'appelle Tokben. Et là, ils sont restés plusieurs heures. Donc il y a eu un face-à-face entre les loyalistes et les mutins putschistes, qui a duré plusieurs heures. Et c'est là que le Nigeria a joué un rôle décisif. On l'a dit dans le sujet que vous venez de passer, il y a certainement eu un coup de fil du président Talon au président Tinubu. Les deux hommes sont très proches depuis au moins 2 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'en juillet 2023, quand le général Tiani a renversé le président Bazoum au Niger, il y a eu une très forte entente entre ces deux chefs d'État du Bénin et du Nigeria pour envisager une riposte militaire, qui finalement n'a jamais eu lieu. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas eu lieu au Niger et elle a lieu à Cotonou, elle a lieu au Bénin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du flottement à Cotonou, parce que les putschistes n'ont pas réussi leur coup dès hier matin, et parce que les loyalistes étaient plus nombreux que les putschistes, et que pendant toute la journée de dimanche, il y a eu ce face-à-face, entre les uns et les autres, et qu'à ce moment-là, Bola Tinubu a dit « Ok, j'envoie 2 chasseurs bombardiers pour frapper le camp militaire où se trouvent retranchés les putschistes. » Donc les circonstances étaient plus favorables. Voilà. À une intervention militaire. Oui, avec l'aval de la CEDEAO. Oui, alors ça c'est très important aussi politiquement, parce que c'est pas qu'une entente entre Cotonou et Abuja. Il y a eu ensuite des coups de fil à 3 autres chefs d'État très importants dans la région, qui sont le Ghanéen Dramani Mahama, l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Sierra-Léonais Madabio, qui préside actuellement la CEDEAO, si bien que vous avez, depuis hier soir, la couverture de ces 4 pays de la CEDEAO pour déployer une force en attente. Moi, ce qui m'a le plus frappé dans ce coup d'État raté, c'est la célérité, la rapidité avec laquelle ces 4 pays ont réagi, et notamment le Nigeria. Dès hier 17h,
2 chasseurs-bombardiers nigérians frappent la base des mutins. Ça, c'est un peu inédit. Ah, c'est inédit, oui, oui. Et vous avez, dès aujourd'hui, vous avez 200, notre correspondant RFI Cotonou nous le confirmait ce soir, vous avez 200 militaires nigérians actuellement au sol à Cotonou, à peine 36 heures après le début de cette opération de putschistes. Alors, qu'est-ce que ça dit finalement sur la CEDEAO? Que parfois, elle peut être efficace. Et voilà, on croyait que la CEDEAO c'était fini, que depuis que les 3 pays du Sahel s'en étaient retirés ces dernières années, depuis que le coup de Bissau avait réussi il y a 3 semaines, on se disait, bon, ben, la CEDEAO maintenant c'est juste pour la galerie. Eh ben non, il y a un sursaut, je pense. Il y a un vrai sursaut de la CEDEAO, du moins de 4 États solidaires du Bénin dans cette affaire. Vous remarquez qu'il n'y a pas les 8 autres. Actuellement, la CEDEAO, c'est 12 pays. Et la force en attente qui est déployée aujourd'hui, c'est 4 pays. C'est-à-dire qu'on va vers une CEDEAO à 2 vitesses, c'est aussi une question. Un mot sur justement Patrice Talon qui va passer la main en avril 2026, après 2 mandats à la tête du Bénin. Donc c'est son dauphin, a priori, le ministre des Finances, Romuald Wadani, qui est l'ultra favori. Est-ce que les conditions sont réunies pour cette présidentielle ? Le grand hic vis-à-vis de cette présidentielle, c'est l'absence du parti Les Démocrates, de l'ancien président Boni Yayi. Il n'y aura pas de vraie compétition en avril. Et les mutins ont joué là-dessus. Les mutins se sont dit peut-être qu'il y a un fort mécontentement de la population et qu'on va pouvoir en profiter. Simplement, le Bénin, c'est un pays fier de sa démocratie, de sa conférence nationale souveraine de février 1990, qui a ouvert une grande vague de libération et de multipartisme dans toute l'Afrique de l'Ouest et centrale, francophone. Et le Bénin tient à sa démocratie. Il y a une dérive aujourd'hui autoritaire ? Il y a une dérive autoritaire de la part, en effet, du président Talon qui a mis un certain nombre de personnes en prison, notamment 2 figures de l'opposition. C'était lors de la dernière présidentielle. Et du fait que le principal parti d'opposition ne puisse pas présenter de candidat en avril prochain. Mais il y a dans la population béninoise un fort attachement à la démocratie. Donc ça n'est pas irréversible, Christophe ? Et le parti Les Démocrates lui-même, qui est la première victime de cette dérive autoritaire, a condamné le coup d'État en termes tout à fait sans ambiguïté. Donc il pourrait renaître d'une façon ou d'une autre, ce parti d'opposition, avant les élections ou pas ? Il y a un conseil des ministres extraordinaire qui est en train de se dérouler là en ce moment à Cotonou, élargi d'ailleurs à la hiérarchie militaire et policière. On va voir ce qui va sortir de ce conseil des ministres. Un dernier mot sur le djihadisme. Est-ce que cette menace est de plus en plus présente dans le nord du Bénin ? Oui. Notamment dans la zone des 3 frontières avec le Niger et le Burkina, qui est une zone où il y a eu longtemps un parc touristique et où vous avez donc moins d'habitations, plus de pénétration pour les djihadistes qui font du recrutement à tous les niveaux, une mobilette contre une adhésion, du carburant, etc. Oui, il y a des attaques. Il y a eu au début de cette année une attaque meurtrière contre l'armée béninoise. C'est l'une des causes de la tentative de putsch d'hier matin. Merci beaucoup Christophe Boisbouvier, journaliste au service Afrique de RFI, ancien patron d'ailleurs du service Afrique de RFI. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce coup d'État avorté au Bénin. Merci à vous tous de nous avoir suivis.